Bonjour, je suis Erwin Avalon. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil humoristique sur notre monde contemporain. Euh, sur la puissance du mental, le mental, j'ai dit dans beaucoup d'autres circonstances, à quel point le mental, c'est la tête qui essaie de prendre le dessus, de contrôler, de diriger l'ensemble des cellules de notre corps. Et résultat, le corps, il se crispe, il se rétracte, il n'arrive plus à s'ouvrir. Et je veux dire, c'est la vie qui, au lieu de s'ouvrir à la merveille du monde, qu'on commence à se replier sur elle-même, et les gens se replient sur eux et ils s'enferment. Ils ont peur de tout, et ça, c'est le résultat du mental. Le mental est en même temps on va dire, le mental, c'est le transmetteur d'informations de l'ego. Et l'ego, c'est la partie de nous qui a tellement peur de la vie qu'elle se coupe du monde. Formidable tout ça. Voilà. Et alors, c'est extrêmement intéressant parce que Sri Aurobindo et Maire disent par exemple que le mental détruit tout ce qu'il crée. Et donc, eux, ils considèrent que nous sommes à une étape cruciale de l'évolution de l'humanité qui va nous faire passer du mental au supramental, le supramental étant le passage à la collaboration intégrale de toutes les cellules du corps avec l'univers. Et donc, dès lors que nous nous fondons avec l'intégralité de l'univers se fond en nous, évidemment. On n'est plus dans des rabougris en train de se replier de plus en plus sur eux-mêmes, mais ça crée une expansion gigantesque de la conscience. Et puis une fusion avec l'univers, et dans cette fusion comme avec l'univers, eh bien, vous imaginez la force de vie qui va se déverser en nous. Mais bien sûr, il y a des étapes pour arriver à ça. C'est pas un claquement de doigts. Et puis, il faut arriver à vouloir à- et à faire les efforts pour que cette transformation, qui est beaucoup plus qu'une transformation, qui est une transmutation, se réalise en nous. Et alors, et on a là aussi la fange qui est capable de donner naissance au lotus, et c'est ça le mental, c'est la fange, vraiment littéralement, et le supramental, c'est le lotus, c'est vraiment arriver à faire naître des eaux saumâtres et polluées quelque chose de sublime. Et on en est complètement là, et c'est extraordinaire de voir ce qui se passe. Et alors, si vous voulez, le mental, il est froid, il est glacé, il est dans le jugement, euh, et il est dans la séparation, il est dans la critique. Le mental, euh, c'est l'outil de la dualité. Alors, c'est extraordinaire parce que si vous utilisez le double langage, euh, si vous voulez, le mental, il apparaît en Grèce avec les sophistes qui vont démontrer, qui vont transformer la philosophie en un outil ludique destiné à faire en sorte que d'avoir raison en toutes circonstances en prouvant une chose et son contraire. Eh bien, le mental, c'est l'instrument du en même temps que. Voilà. Et le en même temps que, c'est c'est le dépassement du sophisme. On va dire c'est le sophisme qui atteint les sommets de son art. Prodigieux, puisque dans le en même temps, vous allez dans la même phrase avoir, on va dire, une proposition et son contraire. Et alors là, c'est vraiment le mental qui atteint les sommets de lui-même, mais le mental étant le destructeur de tout ce qu'il crée, eh bien, quand le mental atteint le sommet de lui-même, c'est là
qu'il annonce la destruction du monde qu'il a créé. Et alors, c'est complètement prodigieux parce que, eh bien, le, le mental est froid, glacé. Et qu'est-ce qu'on nous annonce? Ben, on va se geler. Rien de... Voilà, ben, on va se geler. C'est le mental. C'est le règne du mental qui aboutit au fait qu'on va se geler pendant l'hiver. Le mental, il se coupe du corps, il veut obliger le corps à lui obéir en tout. C'est un dictateur. Résultat, ben, le corps tombe malade. C'est-à-dire que tous les virus qui traînent, ben, on se les ramasse si on est dans le mental. Et bang, et le mental, il impose même ses solutions. C'est formidable, c'est prodigieux. Le mental, il te dit, n'écoute pas ton corps, écoute ce que je te dis. Voilà, c'est incroyable. Et puis le mental, bah, il a comme conséquence, bah, il veut te mettre en prison. Voilà, c'est un dictateur, donc il veut te mettre en prison. Donc là, il veut te confiner. Ça, c'est un merveilleux moyen de te mettre en prison. Et puis, il a plus d'un tour dans son sac. Donc, il va se dire, eh ben voilà, j'ai une idée géniale, je vais l'empêcher de se déplacer. Voilà. Et vous aboutissez aux pénuries bah, de carburant. Amusant. Et puis, bah, vu qu'il est en train que le mental détruit tout ce qu'il crée, eh bien, tous les matériaux susceptibles de créer quelque chose euh, deviennent de plus en plus rares, et de plus en plus chers, puisque le mental détruit ce qu'il crée dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il ne peut plus créer quoi que ce soit. Voilà. Et donc, ben, on a détruit l'industrie, on a détruit tout un tas de choses. Le mental en action, c'est absolument extraordinaire ce à quoi nous assistons. Et alors, quel est le remède? Parce que forcément, il y a toujours un remède. Ben, le premier remède, c'est de ne pas écouter son propre mental. Et donc, comment passer de la tête au cœur et du cœur aux cellules, sans oublier le centrara, c'est-à-dire être centré sur la partie de soi qui est en lien avec l'univers. C'est ça le centrara. Voilà. Retrouver le contact avec l'univers et on va recréer l'abondance. Se replier sur soi, sur son petit, en donnant aux peurs le contrôle de l'organisme, de cet organisme incroyable et fantastique qu'est le corps, eh bien, le résultat, c'est le corps va souffrir, euh, mais à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, parce que il faut que les cellules du corps se révoltent contre cette, bah, on va dire, ce despote qui est tout sauf éclairé, puisqu'il nous éteint les lumières, qu'est le mental, voilà. Alors, mais vous comprenez bien que c'est extraordinaire d'observer cela, et puis c'est un enseignement prodigieux, et c'est l'enseignement de, enfin, nous avons tous les moyens pour comprendre ce qui nous arrive, pour changer notre attitude, pour faire tomber en chacun d'entre nous le mental de son piédestal et l'amener à être un serviteur de l'intérêt de l'ensemble des cellules. Et là, on va pouvoir changer le monde. Voilà, il y a plein de choses que je pourrais rajouter, mais voilà, un petit clin d'œil que j'espère amusant sur la situation actuelle parce que ben, le sens de l'humour reste quand même une des qualités essentielles que nous avons à travailler. Et ça, je ne suis pas trop sûr que le mental en ait beaucoup. Donc, plus nous avons le sens de l'humour et plus cela signifie que nous redonnons aux cellules ben, la légèreté et que nous leur permettons de respirer la vie à plein poumon.
Et voilà, ben, c'est le travail de tout le monde et je vous remercie de votre attention.